Alors moi, il faut savoir que je ne vois pas vos dessins, du coup, je suis ravi que vous me les décriviez en détail. J'ai des images absolument fantastiques dans ma tête. Ah bah voilà, bah c'est merveilleux. J'ai hâte de voir le replay. Donc merci à vous deux. On va enchaîner tout de suite, puisqu'on était sur de la musique, par un musicien qu'on aime bien, nous tous. Un musicien qui joue un petit peu en hauteur, puisqu'il joue à 400 km d'altitude. C'est notre Thomas Pesquet national. Notre Thomas Pesquet national qui a eu l'occasion, entre deux sorties spatiales, de causer avec nos chers invités ce soir. Hervé Doll, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Et Hervé Doll est accompagné de, attention, de Je peux le dire si Laure tu veux. Harel. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Je ne me trompe exactement. pas, c'est merveilleux. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue à tous les deux. On peut les applaudir. Hein. Voilà. On peut faire bouger les molécules de la salle pour qu'il fasse encore plus chaud. Et puis, voilà. Donc, on est ravis de vous accueillir. Hervé, tu es le mastermind derrière ce festival. Alors, en fait, tu as les deux masterminds derrière le... Vous êtes Ah oui, non, le le mastermind. festival, oui, le festival. Du Big Bang au Big Bang. Oui, mais j'étais déjà dans Pesquet. Moi. Ah oui, pardon, bah du Parce coup... que Thomas Pesquet, c'est avec Laure, donc, qui est enseignante de mathématiques au collège Albert Camus de Lanorville, dans l'Essonne, qui a la première eu l'idée de faire ce contact avec Thomas Pesquet. Elle m'a embarqué dans... On a embrayé, mais elle m'a embarqué dans son aventure. Et donc, on voulait... repartager avec vous quelques moments absolument clés de ce moment. Et donc là, on va vous diffuser, je ne sais plus, 7-8 minutes du résumé de l'histoire. Et puis vers 5 heures du matin, vous aurez la totalité pour ceux qui resteront. Et donc je suis ravi d'accueillir Laure. Laure, est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu l'idée et comment tu as vécu cet événement et éventuellement suggérer à d'autres de refaire la même aventure? L'idée m'est venue suite à un appel à projet en fait de Harris. Donc Harris c'est une association de bénévoles en fait qui promeut les actions radioamateurs avec des astronautes. Donc ils avaient fait une annonce invitant les enseignants à monter un projet. Et effectivement dans notre établissement, donc au collège Albert Camus, on a 2 classes espace. Donc chaque année les élèves postulent pour intégrer ces classes sur la thématique spatiale. Donc on trouvait que ça, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis il s'avérait qu'Hervé était aussi intéressé, donc c'était très intéressant pour nous qu'il y ait ce partenariat entre un établissement qui travaille sur la thématique spatiale et l'université Paris-Saclay. Donc on a eu la chance au mois de septembre d'apprendre que le dossier était retenu et donc l'aventure a démarré il y a 1 an et demi et il y a quelques semaines on était en direct avec Thomas. Donc 1 an et demi de travail et puis on va peut-être voir ce que ça donne. Volontiers. Magnéto Michel. Magnéto Michel. À bord de la station Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'université Paris-Saclay. Salut Gilles. Salut Fred. Vous allez bien? Ouah, je sens qu'il y a une super ambiance. Alors bienvenue, nous sommes dans le grand amphithéâtre de l'école centrale Supélec pour une grande émission en direct, assez longue quand même. 15 élèves du collège de la Norville à Albert Camus et 4 étudiants de Paris-Saclay vont lui poser des questions en direct. Ça va être extraordinaire. Grâce à nos amis radio-amateurs de l'organisation Harris qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais tout de suite, pour ouvrir cet événement, eh bien, on a un invité de marque qui est en duplex, Michel Tonini. Est-ce que vous nous entendez, Michel? Bonjour, je vous entends très très bien et je vous remercie de m'inviter à cette session qui est extrêmement intéressante. J'aurais dû venir vous voir en personne. Malheureusement, là, je suis à Metz en conférence formation toute la journée avec des gens qui sont passionnés de spatial. Donc, je leur explique ce que nous faisons dans l'espace et ils sont très curieux de savoir comment ça fonctionne et surtout de savoir comment vit Thomas Pesquet en ce moment. Eh bien, on vous remercie infiniment de nous accorder ce moment en duplex. Bon, Laure et Michel, vous savez, on va se retrouver tout à l'heure. Il faut qu'on garde notre timing parce qu'on doit préparer le contact. Et vous savez à quel point c'est important et ça doit être précis. Notre contact avec Thomas Pesquet qui va se faire dans 16 minutes. J'aimerais
pour bien comprendre comment nous allons communiquer avec la Station spatiale internationale tout à l'heure, qu'on voit un sujet qui a été réalisé par notre ami Jean Fauquet. Alors j'ai pris un peu de hauteur puisque je suis sur le toit d'un des bâtiments de l'université, le H-Bar. C'est ici que la station de secours est installée pour entrer en contact avec Thomas Pesquet. Et je suis accompagné de Eric Edrich. Alors vous êtes radioamateur, membre du Radio Club de Viry-Châtillon et vous êtes aussi technicien d'assistance au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc autour de nous, il y a plusieurs équipements qui composent cette station, à commencer par le pylône qui est juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est finalement? Donc ici, on a une poursuite satellite, donc un pylône avec deux antennes. Donc une antenne VHF, une antenne UHF. Et on a les deux moteurs, un qui est moteur site et un autre en azimut. Donc cette antenne, elle est pilotée depuis l'autre partie de la station qu'on va aller voir justement. Donc c'est juste ici. Voilà, c'est juste ici. Là, on retrouve encore de nouveaux équipements, à commencer par celui-ci. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors ce qu'on trouve ici, c'est on a une commande de moteur. Donc c'est ce qui commande les moteurs en site et en azimut. C'est le boîtier qui commande ça. D'accord. On a un ordinateur où on a le visuel du globe avec l'ISS. Donc on sait exactement où l'ISS se trouve. Et alors donc ce deuxième poste, c'est quoi? Alors ce deuxième poste ici, c'est un poste VHF-UHF et qui permet d'émettre depuis les fréquences VHF ou UHF qu'on utilise pour contacter l'ISS. Allez, on va bientôt prendre le contact. Où on en est? Elle s'approche là. Elle arrive. La carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir la carte? Alors, super, si vous pouvez nous envoyer la carte. Voilà, regardez, il est en plein milieu de l'océan Atlantique, là, il pousse très fort, 8 km/s. Il va bientôt arriver sur notre contact dans une dizaine de minutes. Alors, dans 10 minutes, on est en contact avec Thomas Pesquet. Je vous avertis tout de suite, on a 10 minutes d'une procédure réglée comme du papier à musique qui se fait, mais ça, on va laisser faire nos amis radio-amateurs. Je vais passer la parole à Joseph et on va vous demander dans la salle d'être le plus silencieux possible. Ça dure 10 minutes la préparation, après on est en lien avec Thomas. C'est à toi Joseph. Bonjour à tous, ici Joseph Lemoine, membre de l'organisation ARIS International. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la liaison radio qui aura lieu dans quelques minutes entre Thomas Pesquet qui se trouve à bord de la station spatiale et les élèves de la Norville et les étudiants de Paris-Saclay. Bonjour à tous, donc je suis Gaëlle Labat, la principale du collège Albert Camus. Nous sommes particulièrement contents d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous présenter rapidement notre établissement, donc le collège se situe en Essonne et c'est un collège qui compte à peu près 680 élèves. Et donc 3 classes de notre établissement sont présentes pour participer à ce bel événement. Donc nos 2 classes espace, une classe de 5e et une classe de 3e et une classe de 4e SECPA. Voilà, je vous souhaite à tous une belle transmission. Bonjour, je suis Hervé Doll, un des vice-présidents de l'université Paris-Saclay. Bienvenue dans cette belle et grande université dont les 2 missions principales sont la formation. Notre ambition, c'est de former des citoyens éclairés, épanouis pour demain, avec des formations accessibles à tous et pour tous au service de la société. Et puis évidemment, la recherche fondamentale appliquée au service de tous, avec plus de 10 000 chercheurs, 10 000 personnels de recherche qui nous aident à construire et comprendre le monde de demain. Alors, avec nous, les étudiants du collège La Norville, nous avons des étudiants de l'université Paris-Saclay qui seront quelque part les ambassadeurs des 65 000 étudiants de tous nos campus. Et donc, nous avons ici des étudiants de licence, d'IUT et de Centrale Supélec. Yann and Joseph, the floor is yours and let's reach for the stars. Yann, you can start to call the space station. FX0 ISS, FX0 ISS, ici 4 ISS pour un contact ARIS, over. ISS, FX0 ISS, 4 pour un contact ARIS, over. 4 ISS, FX0 ISS, I read you very faint, but I read you. Ici, on a 4 ISS, je pas fort et clair. Un special guest va te parler. À vous les... Bonjour Thomas, Raphaël Aumont, le collègue scientifique de Thierry Marx. On espère que tu vas bien et que tu te régales avec les petits plats. Es-tu prêt à répondre aux questions des collégiens de La Norville? Over. Bonjour
bonjour à tous. Oui, je me régale avec les petits places, effectivement. Pas tous les jours, mais de temps en temps, je suis prêt à répondre aux questions. Over. Bonjour Thomas, ici Loïs. Avez-vous ressenti au second décollage les mêmes émotions qu'au premier? Over. Bonjour Loïs, écoute, c'était à la fois plus impressionnant parce que je savais à quoi m'attendre. C'est comme un deuxième saut en parachute, mais j'étais aussi plus relax parce que je l'avais déjà fait une première fois, donc j'en ai beaucoup profité. Over. Bonjour Thomas, ici Dorian. À votre retour dans l'ISS, avez-vous retrouvé vos réflexes? Over. Bonjour Dorian, oui écoute, c'est comme faire du vélo en fait. Si tu n'as pas fait du vélo pendant un an, tu remontes sur un vélo, tu vas avoir quelques minutes un peu pour retrouver ton équilibre, et ensuite ça revient tout seul, c'est la même chose de se retrouver dans l'ISS. Over. Bonjour Thomas, ici Julia. Vu de l'espace, qu'observez-vous de la présence de l'homme et de ses dégâts? Over. Bonjour Julia, écoute, vu de l'espace, on voit que la population vit essentiellement quand même le long des côtes et le long des fleuves. Hein. Tu sais, au milieu, il n'y a jamais grand-chose. Et malheureusement, quand on voit la présence de l'homme, on voit aussi les changements sur l'environnement. Et à certains endroits, c'est pas très joli. Donc écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre conscience et qu'on fera un petit peu mieux dans les années qui viennent. Il faut vraiment avoir confiance dans les autres. Chacun fait sa part de boulot pour que le système marche bien. Les gens comprennent suivre le système, les gens qui font les procédures, les gens qui font... Merci à tous. Bravo Thomas. Bravo à tous. Bravo Radio Amateur. Bravo, bravo. Wouhou. Bravo. À deux. Gilles. Quelle précision, mais quelle précision, et bravo aux élèves, bravo aux collégiens. Oh là 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 là. Raphaël, tu avais une dernière question, mais tu n'as pas eu le temps de lui poser. Tu voulais lui demander quoi? Non, on voulait juste le remercier. Et effectivement, moi, la question que c'était là, il y a des collégiens, il y a des lycéens, on est tous enseignants. Et c'était s'il y avait quelque chose qu'il fallait retenir, en fait, pour le futur, parce que c'est les futurs citoyens, c'est ça, 9 milliards sur Terre, c'est vous, c'est à vous de jouer. Et c'était la curiosité, je pense, est-ce qu'il était d'accord avec ça, en fait. C'est être curieux, être ouvert d'esprit, et puis et observer la nature aussi. Voilà, biomimétisme, bio-inspiration, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'avoir des solutions inspirantes et d'avenir. Et je demande à toutes les personnes qui ont participé à cette grande émission de nous rejoindre sur le plateau. Sous vos applaudissements, vous pouvez les applaudir. Au terme de cette émission, vous pouvez les applaudir. Ça fait des mois que cet événement se prépare. Alors, on a beaucoup de monde à remercier. Il y a les équipes, bien évidemment, de l'Université Paris-Saclay. Il y a les équipes d'Aris, il y a les équipes de l'école de la Norville, d'autres écoles également qui sont là. Il y a on Massy. vous entend. Il y a Dourdan. Voilà. Moi, je voudrais un petit dédicace spécialement pour les élèves en licence ProStar de l'IUT de Cachan. Bravo. Qui nous ont aidés, l'équipe de l'Esprit Sorcier, derrière les caméras, bravo. Au son, partout. Tout à l'heure, on a eu une petite rupture de réseau, mais c'est pas de notre faute, c'est le réseau 4G qui est tombé. Donc voilà. Merci à tous. Bravo, merci. On vous dit à très très bientôt et peut-être quand même qu'on peut regarder où est la station spatiale actuellement juste avant de partir parce qu'il s'éloigne, où il va se rapprocher. Oh là là, regardez, il arrive bientôt au-dessus du Caire, il est au-dessus de la Méditerranée là. Il est passé au-dessus de nous il y a quelques dizaines de minutes, à peine. Bon, eh ben exactement, on aurait presque pu faire une deuxième liaison, mais on laisse se reposer parce que je crois que dimanche prochain, Thomas fait une nouvelle sortie extravéhiculaire. Absolument. Merci à tous, merci au public. Salut. Merci à vous. Derrière vos écrans sur Internet, merci, 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 merci à vous tous. Ciao, c'est là-haut la caméra. Salut. Pour dire au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Hervé Dole et merci Laura Rel d'avoir organisé ce beau moment. Vous les enchaînez, les projets ambitieux à Paris-Saclay, dis donc. On essaye, avec plein d'acteurs très sympathiques et qui ont la pêche. Alors, à la fin du contact avec Thomas Pesquet, vous avez entendu quelqu'un qui a crié. Je suis ravi de vous dire que la personne qui a crié, vous pourrez regarder la vidéo, elle est ici, c'est Laure, qui a déchargé toute son énergie. Ouais, c'était un moment quand même assez intense.
assez stressant aussi, puisqu'effectivement la connexion s'est pas faite tout de suite. Donc on a eu un moment d'attente qui a été finalement assez long. Et voilà, quand on a commencé à entendre Thomas, on était tous soulagés, parce qu'effectivement, même si on avait un plan B et un plan C, voilà, le but c'était quand même que tout fonctionne bien. Donc non, puis c'était l'aboutissement aussi de 1 an et demi de travail, c'est ça aussi qu'il faut voir. Les élèves ont bossé comme des dingues sur la thématique spatiale, ils ont fait plein de choses, donc voilà, c'était vraiment l'aboutissement de tout ça. Alors justement, qu'est-ce que ça a apporté à tes élèves qui sont en collège, outre le plaisir de discuter en direct quelques minutes avec Thomas Pesquet, même si c'était scénarisé? Il y a des gens qui sont venus nous voir 2 jours avant. Ah, est-ce que je peux poser une question à Thomas? Alors on a gentiment dit non. Il y avait 1 an et demi de travail, on a envoyé les questions à la NASA 2 mois avant, enfin, etc. Mais outre ce travail et ce côté un peu théâtral et scénarisé, qu'est-ce que ça, toi, en tant qu'enseignante, ça t'a apporté, et puis à tes élèves? En fait, déjà, c'est une ouverture sur la thématique spatiale, une ouverture sur les sciences aussi. C'est travailler les sciences autrement. C'est vrai que nous, dans notre collège à la Norville, en fait, on travaille vraiment sur la thématique spatiale dans toutes les matières. En français, on fait la science-fiction, on fait l'astrophysique, on fait la modélisation 3D. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aborder le programme mais de manière différente. Donc, c'est vrai, voilà, cette session ARIS, c'était l'aboutissement et la concrétisation après quand même des mois marqués par la situation sanitaire, avec un événement festif, convivial et fort en émotion, en partage. C'est vraiment ça, ouais. Et puis avant de parler de l'aventure avec les radioamateurs, tu m'as dit qu'il y a une classe de 5e de SECPA, notamment. Tu peux nous dire ce que sont les SECPA et a priori, qu'est-ce que ça leur a apporté, toi et puis toute l'équipe? Alors en fait, c'est une classe de 4e SECPA. Ouais, c'est une classe de 4e SECPA, donc c'est des élèves d'enseignement professionnel adapté. Qui ont également fait partie du projet Espace cette année. Je les salue d'ailleurs aussi ce soir. Et ils ont eu la chance de pouvoir discuter avec Raphaël Aumont. Donc c'est des élèves qui travaillent avec un enseignement qui est adapté à leurs difficultés. Et donc ils ont travaillé notamment en cuisine sur sur les recettes de Raphaël Aumont. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir toutes les spécificités de la cuisine spatiale, le sans miettes, comment cuisiner pour un astronaute. Et donc pour eux, c'était vraiment un travail sur l'année aussi, sur ses recettes, sur ce qu'a fait Raphaël et ce qu'ont fait Raphaël et Thierry Marx. Donc ces élèves-là aussi ont travaillé sur la thématique spatiale. Et donc c'était un projet qui était à la fois pluridisciplinaire et avec plein d'élèves de niveaux différents, des 5e, des 4e et des 3e. Donc même si effectivement on était séparés parce que Covid oblige, là pour le coup on a pu quand même échanger par rapport à cette expérience. Alors cette aventure avec Thomas Pesquet, donc le Collège de Norville et de mon côté l'Université Paris-Saclay, donc les étudiants aussi étaient très emballés. Il y avait des autres acteurs qui sont les radioamateurs, donc ils sont des passionnés. Donc s'ils nous écoutent, Joseph, Michel, Marie-Lydie, Lééric, Freddy, enfin toute la bande, ils se reconnaîtront du club de Viry-Châtillon, F5KE pour les intimes. Nous, je pense qu'on ne connaissait pas trop ni l'un ni l'autre les radioamateurs. On a découvert ça. Vous avez vu un tout petit peu dans le reportage que c'est des passionnés avec des antennes. Alors ils mettent des antennes, des câbles partout, ils ont des noms de code, etc. Mais c'est eux qui nous permettent de parler avec Thomas Pesquet en direct. Il n'y a pas de satellite, il n'y avait rien, c'était les ondes directes. Et on a beaucoup appris. Et donc, toi aussi, avec tes élèves, tu as fait des projets avec eux, malgré la situation compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire un mot avec Freddy, je crois, qui est un radioamateur? Exactement. Alors en fait, dans l'objectif ARIS, c'est aussi faire travailler les élèves sur les radioamateurs, sur la radioamateur. Donc du coup, les élèves ont fabriqué une radio. Donc le club F5KE avait fait un prototype et les élèves ont fabriqué chacun leur propre radio. Donc comme il y avait la situation sanitaire qui empêchait les bénévoles de pouvoir venir dans le collège, en fait, on a fait des visios. Donc pendant les pauses espace, donc nos séances justement sur la thématique spatiale, on était en visio avec les bénévoles. Et du coup, dans 2 salles séparées, et ils ont monté chacun leur radio, on a fait du space art dessus, donc ils sont vraiment éclatés. Ouais. Donc de la science et de l'enseignement tout en s'amusant. Eh ben écoute, c'était une très belle aventure. Merci à toi. On refait ça dans 2 ans. Avec grand plaisir. Avec un autre astronaute peut-être. Exactement. Tu sais qui ça sera, non? Ça pourrait être Lucas Parmitano ou Samantha Cristoforetti, je pense. Peut-être un autre. Ouais, j'espère. Astronautes de l'ESA. Astronautes de l'ESA, italiens, qui sont francophones. On est reparti. Donc voilà, scruter l'Université Paris-Saclay. On communiquera peut-être encore avec l'espace en direct. Eh bien, merci. Sébastien, on te redonne le micro. Merci Hervé Dole, merci Laure Harel. On peut les applaudir bien fort. Car ce sont de fort belles personnes. On va transitionner vers les dessinateurs. Guillaume Monin et Pac-Man. Ils n'ont pas dit oui, hein?
Ils n'ont pas dit oui, mais voilà, ils l'ont montré indirectement. Oui, c'était un petit clin d'œil par rapport aux radios amateurs, où Thomas Pesquet, on sait qu'il quand il a fait sa sortie, il devait être en train d'installer de nouveaux panneaux solaires. Il se pose la question, mais la clé de douche, j'en fais quoi? En fait, non, mais ici, c'est la Norville. Hein. Alors moi, c'est un dessin plus générique. C'est une bite d'amarrage. C'est pas une vulgarité, c'est une bite d'amarrage. Et un vaisseau qui est au bout de cette corde et qui prend son envol et qui part vers l'espace infini. Au-delà, comme on disait dans Star Trek. La dernière frontière. Merci Guillaume Monin, merci Pac-Man. On peut les applaudir très fort. Et on va peut-être prendre une petite intervention du chat. Théo, mon ami Théo. Ouais, alors avant l'intervention du chat, juste pour la petite anecdote, vous avez commencé à discuter ensemble donc il y a 10 minutes. Et l'ISS était en train de passer au-dessus du Pakistan au niveau de Karachi. Et fort de ses 28 800 km/h, et ben, elle est maintenant au-dessus du désert de Gobi. Incroyable. Voilà. Et donc on a deux petites questions par rapport à l'ISS. La première, c'est y a-t-il des fours pour faire des friands dans l'ISS? Je vous laisse méditer à la question. Et la deuxième était, peut-on écouter l'ISS avec une CB? Mais j'imagine qu'une CB, c'est un terme technique pour... C'est pas une carte bancaire, CB. Une CB, merci. CB, Citizen Band. Laure, tu veux répondre à la première? Four à friands? Ouais, four à friands. Ça, il faut demander à Thomas. Je sais qu'il a des bons petits plats préparés par Thierry Marx et Raphaël Aumont. Donc le conditionnement, c'est effectivement sous forme de boîte de conserve, hein, on peut dire ça. C'est ça. Donc je sais pas, pour l'histoire du friand, sachant qu'effectivement, je suis pas sûre qu'il y ait... Je pense pas, ouais, ils ont une nourriture absolument... Pardon? Il y a un four à cookies. Il y a un four à cookies, donc voilà. Cookies, alors, doit être des cookies spéciaux parce qu'ils font pas des miettes. Qui font pas de miettes. Il y a des cookies spatiaux. Cookies spatiaux, voilà, space cookies. Voilà. Fallait la faire, Fallait la faire, voilà. Ceux qui en ont goûté s'en souviennent encore. Et peut-être ce qu'on a oublié de dire, c'est que Raphaël Aumont est professeur à l'Université Paris-Saclay. C'est un scientifique physico-chimiste qui étudie les processus, notamment de cuisine moléculaire. Il n'aime pas ce terme, mais il me pardonnera. Et il a fait la nourriture avec le chef Thierry Marx. Donc la partie artistique et cuisine, c'était Thierry Marx. Et la partie scientifique, validation, régularité des plats, des textures, etc., c'était Raphaël Aumont. Et effectivement, c'est soit sous forme de boîte de conserve, soit sous forme de choses lyophilisées. Pour la CB, non, c'est pas les mêmes fréquences. Les CB, donc c'est Citizen Band, on peut acheter des petits récepteurs. On n'a pas besoin de licence ou d'avoir une autorisation particulière. C'est plutôt vers 110 MHz de mémoire, hein, donc un peu au-delà de la bande FM. Les fréquences qu'utilisent les radioamateurs sont des fréquences réservées. Il faut avoir une autorisation de l'État, donc il faut passer un petit test, etc. Donc on a une sorte de licence, c'est comme un permis de conduire. C'est un permis de conduire sur les ondes radio, voilà, c'est ça la licence radioamateur. Et le poste radio qui est sur l'ISS, hein, puisqu'on utilise un poste radioamateur aussi sur l'ISS, il y a deux fréquences qui sont à peu près vers 140 MHz et l'autre vers 400 et quelques MHz. Donc ce sont des fréquences vraiment réservées aux radioamateurs. Il faut un poste un peu spécial et puis une licence pour émettre. En revanche, on peut acheter un petit récepteur qui coûte à peu près 30 balles qui permet d'écouter ces fréquences. Et moi-même, j'ai mis une petite vidéo sur ma chaîne YouTube à 100 abonnés. Abonnez-vous, mettez la cloche. J'en suis très fier, voilà. 101 peut-être même maintenant. Et j'ai mis une vidéo de 5 minutes où avec le récepteur, on écoute un passage de l'ISS quand seulement il y a un contact. Voilà. Et c'est assez rigolo à faire en classe. Mais il faut avoir le calendrier. Il y a typiquement un contact par semaine ou un toutes les 2 semaines. Exactement. Ouais, c'est un contact par semaine que la NASA prévoit effectivement parce que ça fait partie de leur plan d'action pédagogique. Donc tout à fait. Eh bien, merci à vous deux. Merci d'avoir répondu brillamment à ces questions et j'ai appris la différence entre une carte bancaire et une CB maintenant. Donc merci.